Bonjour tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un tuto sur le teint. Alors ce week-end, je vous ai posté une longue vidéo très théorique sur le teint. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de revenir sur toutes les étapes en pratique. Alors je vous disais, la première étape, c'est la base. La base, c'est la base. Alors à quoi ça sert? La base, c'est un produit qu'on vient appliquer sur l'ensemble du visage et qui va venir préparer notre peau à accueillir le maquillage. Alors ça sert aussi à flouter les pores qui ont tendance à se dilater avec l'âge et ça vient aussi assurer que votre maquillage tienne plusieurs heures, voire toute la journée. C'est le but recherché. Alors en fonction de sa peau, on va choisir une base qui nous correspond. Si on est plutôt peau grasse et qu'on souhaite un fini mat, on va choisir une base matifiante. Si au contraire on est peau sèche ou normale et qu'on veut un effet lumineux, on va plutôt choisir une base hydratante. Mais bien sûr, on peut être peau sèche et avoir envie d'avoir un teint mat, il n'y a pas de souci, on prendra la base matifiante. Chacun sait ce qu'il souhaite et chacun doit s'interroger sur le rendu souhaité. Alors, étape suivante, le fond de teint. Je ne vais pas revenir sur ma grande leçon sur le fond de teint sert à unifier et non pas à colorer et à donner bonne mine. Je crois que vous l'avez compris. J'ai été un petit peu lourde sur le sujet. Alors, pareil, hein, selon le type de peau, j'ai une peau grasse, et ben, je vais peut-être préférer un fond de teint poudre. J'ai une peau sèche, je vais peut-être préférer un fond de teint liquide ou crème. Et puis, je vous parlais aussi des alternatives que moi j'ai tendance de plus en plus à adopter. Ce sont les alternatives bébé crème, CC crème et sérum teinté. Alors là, je vais appliquer un sérum teinté parce que son application est identique à celle d'un fond de teint. Donc comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on applique son fond de teint, si vous ne le savez pas, mais ça m'étonnerait que vous ne le sachiez pas. Mais en tout cas, je vais peut-être vous apprendre des choses. Alors, normalement, on le met sur le dessus de la main. On travaille avec un pinceau, ce qu'on appelle un pinceau kabuki, hein, un pinceau plat spécial teint qui va venir restituer le fond de teint au fur et à mesure. Moi, j'avoue que par fainéantise, mais c'est pas bien, j'applique directement mon produit sur le pinceau. C'est pas bien ça. Voilà, hop. Et donc, je commence par le centre du visage. Voilà, comme ça. Pourquoi? Parce que on va appliquer le plus de matière aux endroits où il y en a le plus besoin. Et à vrai dire, là où il y en a le plus besoin, c'est, vous voyez, hop, je viens étirer la matière une fois que je l'ai appliquée. J'étire, j'étire, j'étire. Parce que c'est souvent là que on a besoin d'unifier le teint. C'est pas forcément sur le contour vraiment du visage. C'est souvent, bon, je descends un petit peu en dessous, hop, hop, hop. Je me regarde dans le miroir, hein, excusez-moi, parce que sinon, sur le retour écran, c'est pas forcément suffisant. Donc, voilà. Et vous voyez, j'évite le contour de l'œil. Et il n'y a pas de démarcation. La couleur est parfaite. Je suis neutre, hein, pour ceux qui se demanderaient. Puis pour ceux qui voudraient connaître, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous demanderai de m'envoyer une photo face lumière et puis on regardera ensemble. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait le visage, on va s'occuper du contour de l'œil. Alors pareil, le contour de l'œil hydraté, hein, moi avant de me maquiller, j'ai fait ma skincare, bien hydraté, et vous voyez, je suis un petit peu fatiguée en ce moment, j'ai des cernes. Et moi, mes cernes, c'est plutôt des cernes bleues. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'il y a deux produits en vérité qu'on a tendance à confondre. C'est le correcteur de cernes qui va venir corriger la couleur du cerne. Moi, j'ai des cernes bleues, donc hop, sur le cercle chromatique, qu'est-ce qui est à l'opposé du bleu? C'est le rouge, rose, orangé. Donc moi, je prends un produit qui est orangé et que je viens juste appliquer, vous voyez, là au creux, parce que vraiment, c'est là que mes cernes sont accentuées. Je descends un petit peu, mais j'en mets pas partout, hein. Voilà. Et au choix, soit je prends un pinceau de ce type-là pour travailler ou une beauty blender. Moi, j'y vais au doigt, en tout cas pour cette étape, parce que je trouve que la chaleur du doigt va permettre de bien travailler la matière, de bien travailler le produit. Donc, hop, hop, hop. Vous voyez, je ne le travaille que dans le coin interne. Et là, tout de suite, la magie opère. Le bleu, je ne sais pas si vous le voyez, moi, au miroir, c'est flagrant. Le bleu a disparu. On passe donc à l'anti-cerne. L'anti-cerne, lui, va gommer les cernes. Il va gommer le creux qu'on peut avoir. Alors, l'anti-cerne, moi, j'ai un embout comme ça. Mais pareil, hein, si vous avez une texture, hop, vous l'appliquez sur le dessus de votre main et vous y allez au pinceau. Pareil, un pinceau de ce type-là ou une beauty blender. Moi, j'ai un embout. Donc, je vais appliquer de la matière juste là.
Il y en a qui font ça, hop, juste ce creux-là. Pareil, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont allées chercher, mais en tout cas pas à nos âges, hein, les filles. Le V, c'est beaucoup, beaucoup trop. Et donc, on va venir, moi j'aime bien la Beauty Blender pour ça, on va venir utiliser la Beauty Blender. Moi ce que je fais, c'est que je mets ma merveilleuse eau de rose, parce qu'une Beauty Blender, ça doit être humidifié avant d'être utilisé. Moi je le fais à l'eau de rose, hein, vous savez quelle est ma problématique, j'en ai partout dans la maison l'eau de rose. Hein. Je vis dans une région calcaire, donc l'eau de rose permet d'hydrater ma peau et d'effacer l'effet je me gratte. Hein. Donc voilà, et donc je viens, tac, 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 et moi je monte au-dessus, pourquoi? Parce que non pas que les cernes soit au-dessus de mon œil, mais c'est qu'en vérité, l'anti-cerne, je m'en sers aussi comme base pour mes fards à paupières. Donc, hop, 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 hop. Donc, voilà. Donc, le correcteur est venu corriger le bleu, l'anti-cerne est venu corriger le creux. Vient l'étape du bronzer et du contouring. Moi, j'avoue que je ne le fais pas tous les jours parce que je suis une adepte des rendus plutôt naturels, mais j'en ai parlé dans ma vidéo, donc je vais vraiment vous montrer. Hein. Alors, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est la différence de teinte entre une teinte froide et une teinte chaude. Là, on a deux marrons. Vous voyez la différence? Teinte froide, teinte chaude. Et je vous disais que le bronzer et le contouring, ça a deux fonctions différentes. Le bronzer, ça va venir donner bonne mine. On a vu, le fond de teint, c'est que unifié. Bah, une fois que le teint est unifié, comment est-ce que je me donne bonne mine? Je prends une couleur chaude, je prends un pinceau, un gros pinceau, hein, ce qu'on appelle un pinceau poudre, et je viens, comme ça, balayer les zones où le soleil tape naturellement. Les tempes, les pommettes, et là, moi j'avoue que je le fais rarement là, hein, mais bon, là, on va faire la totale, ça tombe bien. Ce soir, je sors, on se fait un petit resto, donc du coup, ça tombe bien, j'aurai un maquillage tip top. Voilà. Donc, hop, ça a réchauffé mon teint, j'ai bonne mine. Le contouring, couleur froide, sert à structurer le visage, à jouer plutôt sur les zones creuses pour donner des illusions d'optique. Quelle illusion d'optique est-ce qu'on veut donner? Moi, par exemple, j'ai un visage rond, bon, j'ai des pommettes quand même qui sont saillantes, mais imaginons que je veuille que mes pommettes soient encore plus saillantes. Je prends un pinceau biseauté et je viens ici au creux. Alors pareil, hein, on estompe énormément et on ne vient pas trop profond, trop à l'intérieur du visage. De l'autre côté, et tout de suite, par un jeu d'ombre et de lumière, je ne sais pas si vous voyez, mes joues se sont creusées. Enfin, vous voyez? Et là, c'est magique, c'est vraiment, pour celles qui ont un double menton, c'est vraiment l'ombre que l'on crée et qui fait qu'on va venir définir parfaitement l'ombre, enfin, l'ovale de son visage, pardon. Voilà. Alors après, il y a un contouring que tout le monde connaît aussi, c'est le contouring du nez. Moi, je ne le fais pas. Hein. Mon nez, il est ce qu'il est, je l'assume, mais pour celles qui voudraient travailler leur nez, on fait comme ça, on applique deux traits et après, on estompe vers le bas et tout de suite, ça donne une impression de nez plus fin. Avant-dernière étape, mon étape chouchou. Je vous le disais dans la vidéo de ce week-end, moi, le blush, c'est mon addiction. Alors, le blush, on va prendre une teinte marron, hein, je suis habillée plutôt marron, et puis je vais me faire un maquillage plutôt marron, donc on va prendre une teinte, quand je dis marron, c'est abricoté. Hein. Voilà, alors où est-ce qu'on applique? On prend un pinceau, voilà. Où est-ce qu'on applique? On l'applique sur donc le haut de la pommette. Là aussi, je me suis fait pas mal chambrer par mon entourage sur on rit pas, on rit pas. Oui, on rit pas. Non, mais j'étais sérieuse. Hein. Ah non, mais attendez. Et puis, la règle, je vous disais, c'est de ne pas dépasser quand on applique, c'est le milieu de la pupille, comme ça. Tac. Parce qu'en maquillage, tout ce qui va venir vers l'extérieur aura pour effet de lifter le visage. Vous comprenez? Tout ce que je mets vers l'extérieur, tout ce qui remonte, lifte le visage. C'est la règle. Donc, bien sûr que tout ce que je vais mettre vers le centre va alourdir le visage. Voilà, et je peux aussi me faire l'effet petit coup de soleil en mettant un petit peu sur le nez. Le highlighter, pour amener de la lumière, et vous savez, j'adore ça, je vous l'ai dit, j'adore. Alors ça, c'est le vrai pinceau highlighter, c'est ce qu'on appelle le pinceau éventail. Mais moi, je préfère ce pinceau-là, c'est comme ça. Donc voilà, donc là, pareil, vraiment sur le dessus, on évite les pas de doigts. Et tout de suite, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce highlighter, c'est une tuerie. Tout de suite, ça vient
illuminer le visage. On peut en mettre là, on peut en mettre sur l'arc du Cupidon, on peut en mettre aussi sur l'arcade sourcilière, je ne vais pas en mettre. Et voilà, ça prend de la lumière. Et donc, dernière étape, c'est la poudre matifiante. Alors, pourquoi est-ce que je la fais en dernier? Alors, c'est une étape qu'on fait ou qu'on ne fait pas, hein, ça c'est selon le choix de chacun. Pourquoi je la fais en dernier? Parce que mon anti-cerne a eu le temps de travailler. Je vous explique. L'anti-cerne, quand on a des rides et des ridules, hein, même si on a fait attention à ne pas aller trop près du ras de cils, eh ben, l'anti-cerne il va migrer naturellement dans les rides et les ridules sous les yeux. Donc là, ça fait quelques minutes que je l'ai appliqué. Donc je prends un miroir et je regarde les dégâts. Bon là, il se trouve que j'ai du bol, pardon. Cet anti-cerne il est vraiment génial parce qu'il ne file pas trop, en tout cas chez moi. Mais s'il avait filé dans les rides et les ridules, hop, qu'est-ce que c'est l'anti-cerne qui file dans les rides et les ridules? C'est ni plus ni moins qu'un surplus de maquillage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient l'enlever. Eh ben, puisque tu es en trop, eh ben, je vais me débarrasser de toi. Et hop, on repasse le pinceau à l'endroit où vous avez mis l'anti-cerne et on se débarrasse. Des fois, il y en a aussi en haut. Hein, et on se débarrasse du surplus. Voilà. Et donc, après, je matifie. Alors, pour matifier, on peut prendre un gros pinceau poudre comme ça. Moi, j'avoue que depuis quelque temps, j'ai une petite lubie, c'est la microfibre. Je trouve ça génial. On peut aussi le faire à la houppette. C'est un format tout doux. Mais je ne sais pas, la microfibre, je suis tombée par hasard dessus, sur un tuto TikTok ou je ne sais quoi. Et j'avoue que c'est devenu mon dada. Hop. Donc, on prend une poudre, pareil, ce que je vous disais dans mon tuto. C'est difficile de trouver la bonne poudre qui ne marque pas les rides et les ridules. Quand vous l'avez trouvée, gardez-la. Elle doit être légère, elle doit être libre, elle doit être hydratante pour ne pas assécher. Et où est-ce qu'on applique? Vous voyez, là, je frotte le surplus. On vient matifier la zone T, et c'est là que je me rends compte que je vais devoir réappliquer mon... Parce que d'habitude, je ne mets pas trop de poudre sur la zone T, mais là, je voudrais vraiment vous le montrer. Et on vient matifier le contour de l'œil. On tapote, tac, 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 tac. Vraiment, vous appuyez hein, sans trop appuyer, et ça va venir... On peut le faire au-dessus aussi si on veut. Ça va vraiment venir matifier. Comme ça, vous pouvez être sûr qu'au fil des heures, vous n'allez pas briller. Alors, je vais me permettre de remettre un petit peu. Non, je ne vais pas remettre, je vais juste utiliser le pinceau parce qu'il doit y en avoir encore qui soit resté. Et le highlighter, il est là, un petit coup là. Alors, pareil, en maquillage, il y a une règle qu'on suit ou qu'on ne suit pas. On applique d'abord les matières crème, puis les matières poudre. Et donc moi, j'ai tendance à avoir une dernière étape. Donc vous avez vu, hein, j'ai mis un blush crème tout à l'heure, parce que moi j'aime beaucoup... j'ai une peau normale, mais à tendance sèche parfois. Donc du coup, tout ce qui est matière crème, j'ai tendance à préférer aux matières poudre. Mais... ma lubie, c'est de reprendre un blush. Oui, le blush, c'est mon bébé, hein, c'est mon chouchou. Je reprends un blush poudre que je viens de nouveau appliquer parce que la bonne mine, on n'en a jamais assez. Donc, par-dessus mon crème, mon blush crème, j'applique une petite couche de blush poudre. Voilà. Donc voilà, c'est pas non plus très accentué. Enfin, je trouve que mon teint, en tout cas, il n'est pas surchargé. Donc, j'en ai terminé pour le teint. Donc, vous avez vu, autant la théorie était longue parce que j'ai pris le temps d'expliquer en détail toutes les composantes du teint et tous les points auxquels il fallait être attentif. Autant en application, bien sûr que ça va vite. Et encore, là, j'ai pris le temps de m'arrêter, de vous expliquer, voilà, quand je suis seule face à moi-même, ça va très, 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 très vite. Hein. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai appris des choses. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, à venir en privé si vous aviez des questions que vous ne souhaitez pas mettre dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.